Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de Cavro Entreprise. Cavro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents. Nous faisons aussi de la vente du matériel informatique, du réseau, de la vidéosurveillance. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de cette série de 3 vidéos que nous avons lancées depuis un moment, relative à la formation sur la programmation C++ avec le framework Qt Creator. Comment envoyer les données au niveau de notre base de données pour les conserver pour une utilisation future. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de ces différentes étapes à suivre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? La première des choses à faire, c'est de démarrer WAMP Server. Donc, je viens dans ma barre de recherche, je tape WAMP Server. Donc, j'ai tapé WI m'a affiché, je démarre WAMP Server. Vous aurez un seul, ici moi j'ai deux qui sont installés simultanément, vous aurez un seul. D'accord? Vous le lancez Start WAMP Server. Donc, il nous demande une confirmation, vous faites oui. Et on patiente un peu. Vous voyez sur la barre des tâches, il était rouge, il est devenu jaune, il est maintenant vert. Ça veut dire que je peux maintenant démarrer correctement ma base de données. Donc j'ouvre mon navigateur. Ah, voilà BIWI, où on vous demande d'aller vous inscrire. Voilà BIWI. Donc une petite parenthèse, voilà les pages d'affaires qui ont été créées sur BIWI. Donc n'hésitez pas à créer votre page d'affaires, à utiliser tous les services que BIWI vous offre, d'accord? 0.1 comme on l'avait dit, vous voyez là il me présente mon PHP-MyAdmin, d'accord, l'interface graphique au fait me permettant de gérer mes bases de données MySQL. Donc je clique sur PHP-MyAdmin. Et là, vous vous rappelez, on avait créé cette base de données nommée tutoriel. Donc, vous voyez, j'ai accès à mes différentes tables. Alors, maintenant, on va lancer Qt Creator. Qt Creator, je lance Qt. On patiente quelques secondes. Donc, j'ouvre mon projet est ouvert. Mon projet est ouvert, ici je déplie. Vous vous rappelez, on avait déjà fait la connexion à la base de données qui se retrouve dans connexion MySQL. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses à faire, c'est même bon, on avait déjà appelé ici la classe connexion MySQL. Donc ici, on revient maintenant dans le UI. Dans le UI, ici, on va faire quoi? Puisque nous voulons enregistrer, donc c'est au clic sur ce bouton enregistrer au fait qu'on va envoyer les informations dans la base de données. Donc je fais un clic droit sur le bouton, je fais aller au slot et puis je prends ici comme signal click it. Je fais entrer. Et vous voyez, on avait déjà fait un premier test la dernière fois où on a récupéré tous les éléments que l'utilisateur a entrés et grâce à la fonction warning de la classe QMessageBox, nous avons au fait affiché ça pour que vous puissiez voir effectivement que les informations avaient été récupérées. Donc je vais mettre cette ligne en commentaire rapidement. Et ici, on va faire quoi? Avant même qu'on ne récupère les données ici, on va créer un objet au fait sur la classe QSQL Query. Donc un objet que je vais nommer par exemple requête. Voilà. Donc c'est sur cet objet là par exemple je vais lancer ma requête. Donc ici requête.prépare. Il est toujours intéressant lorsqu'on veut envoyer les informations vers la base de données d'utiliser les requêtes préparées. Et lorsqu'on veut les sortir de la base de données d'utiliser ce qu'on appelle les requêtes directes, d'accord, les exec directement. Donc ici requête sur l'objet de la classe QSQL Query que j'ai créé, j'appelle la fonction prépare.
Donc sur cette fonction par exemple, je vais lancer maintenant la requête. N'hésitez pas à aller chercher sur Google ou bien à suivre certains cours au fait sur le SQL. D'accord? Donc pour envoyer les informations au fait dans la base de données pour faire des insertions, on fait des insertions de moins. D'accord? Et ces insertions au fait se font de la manière suivante. Donc on va faire quoi? Insert into. D'accord? Donc ça c'est le mot-clé insert into. Ici on va appeler notre table. Puisqu'on a dit quoi la dernière fois, c'est dans la table on enregistre au fait les différentes données. Donc on appelle notre table. Ici le nom de notre table c'est quoi? Tutoriel 1. Donc tutoriel 1. Entre parenthèses, maintenant, on spécifie au fait tous les attributs de cette table qui doivent recevoir les valeurs. Ici, l'idée, vous vous rappelez, il est en auto-incrément. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle valeur s'ajoute, l'idée au fait va s'incrémenter. Il va passer par exemple de 1 à 2, de 2 à 3, ainsi de suite. Donc, ici, les attributs qui vont recevoir des valeurs, c'est nom, prénom, sexe et date de naissance. Donc, on les spécifie ici. Nom, virgule, prénom, virgule, sexe, virgule, date, naissance. J'espère que j'ai bien écrit ça. Voilà. Value. Maintenant, au niveau des values, on va préciser au fait les valeurs de chaque attribut dans l'ordre. Mais ici, puisque c'est une requête préparée, d'accord, on va précéder ça. On va d'abord affecter à tous ces attributs-là des variables. Et c'est ces variables par la suite qui vont recevoir des valeurs et les envoyer directement. Donc ici, comme variable de nom, par exemple, je peux encore mettre 2.nom. Donc on précède ici et le nom de la variable par 2 points. Ça peut aller pour faire la distinction entre l'attribut et la variable. Donc 2 points prénom, virgule, 2 points sexe, virgule, 2 points date naissance. Ok. Donc je passe à la ligne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer à ces variables des valeurs. Puisque ces variables ici, ces variables sont liées ici à chaque attribut dans l'ordre. Donc dès que je les envoie ici des valeurs, ils considèrent au fait que c'est pour ces attributs. Donc je vais les envoyer des valeurs avec la fonction bindValue. Donc ici je fais quoi? Non. Pour la première valeur, on a déjà récupéré ça en haut ici. Vous vous rappelez, c'est ça ici, QString non. Donc toute la valeur entre dans la variable non. Je fais la même chose pour le reste. Requête point bindValue. Hop, pas bon. bindValue. Voilà. Là maintenant nous sommes sur prénom. Donc j'ai oublié les 2 points. Si vous oubliez les 2 points, vous aurez de soucis. Hein. Ça ne va pas passer. Vous allez vous demander mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, vous avez simplement oublié les 2 points. La programmation, c'est une question de logique. Et lorsque vous ne respectez pas la logique, rien ne va marcher. Vous devez respecter la logique de l'environnement de développement que vous utilisez. D'accord? Donc ici, sexe, on a aussi récupéré la valeur de sexe ici, donc sexe. Je fais la même chose maintenant pour date naissance, requête.bindValue. Maintenant, je fais ici, on a nommé ça date naissance, donc date naissance comme ça. Donc ici, virgule, date. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est supposé marcher en principe. Bon, moi je vais faire un truc simple d'abord pour vous montrer qu'en réalité, ça ne va pas encore marcher. Mais que si on clique au fait sur l'élément, ici, je vais modifier au fait mon QMessageBox pour lui dire au fait, puisque dès qu'il finit d'exécuter ceci, qu'il m'envoie au fait un message pour me dire que tout se passe bien. Donc je modifie ici mon QMessageBox. Au lieu de warning, je vais mettre information, parce que ce n'est pas un problème, c'est une information juste humaine. Donc vis, ici je peux lui dire par exemple envoie vers BD pour dire vers la base de données. Donc je lui dis ici par exemple envoi complet. Là je pense que j'enlève, voilà. Donc on va compiler, voir ce que ça donne. Donc j'enregistre et on patiente un peu.
Voilà, donc la compilation est terminée, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La logique c'est quoi? On entre les données. Par exemple là je mets Cabro, ici entreprise, donc masculin, bon c'est vrai. Donc je garde la date comme ça et je fais sur enregistrer. Observez ce qui va se passer. Voilà, il me dit envoi complet. Donc c'est censé faire quoi? C'est censé envoyer les données ici dans ma table données. Mais lorsque je clique par exemple ici sur afficher, browse ou bien sur peut-être tutoriel lui-même là pour afficher au fait le contenu, il me dit quoi? MySQL retourne un résultat vide en gros, d'accord. Donc il ne retrouve pas de ligne au fait. Donc ça veut dire quoi? Mes données ne sont pas arrivées dans ma table, donc je n'ai pas pu conserver mes données. Et effectivement c'est normal, c'est pour ça que je vous avais dit on va d'abord lancer et je vais vous montrer quelque chose. Là on a effectivement fait une insertion mais on n'a pas exécuté la requête, d'accord. Donc ce qu'il faut faire ici c'est quoi? On complète une ligne requête.exec pour exécuter maintenant tout ce qu'on a fait là. Et maintenant je pense que si on compile, tout doit passer normalement les amis. Donc ici par exemple on a dit quoi? Cabro, ici entreprise, donc ici puisqu'il y a déjà de valeur, donc il dit envoi complet. Envoi complet, on fait OK, on retourne maintenant dans notre base de données, on clique, waouh, il n'est pas arrivé, donc il doit avoir un problème quelque part. Ici, ça fait date naissance. Vous lisez correctement les attributs, d'accord? On va vérifier, ça doit être au niveau des attributs. Insert into, tutoriel 1, nom, prénom. Ah, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Regardez comment c'est écrit ici, date naissance. Je pense ici, il y a problème. C'est écrit naissance, d'accord? Naissance. Voilà, date naissance. Voilà, donc je pense que maintenant ça doit aller. Hein? On revérifie encore pour être sûr. Date naissance. Date naissance. Ok. Ouais, il y a un souci quelque part, il ne passe pas. Donc faites beaucoup attention. D'accord? Donc là, par exemple, faire la Cabro, la entreprise. Voilà comment nous souffrons pour générer. Voilà. Et on retourne maintenant. Je pense qu'il doit passer. Bingo. Donc voilà, notre première ligne vient d'être enregistrée. On peut encore faire un autre enregistrement pour être sûr. D'accord. Alfred Yoto. Donc on fait un enregistrer. Voilà. On revient ici, on clique sur afficher. Et voilà la seconde ligne. On peut encore faire un troisième enregistrement. Biwi si translate, on fait enregistrer, d'accord. On vient ici, on fait sur afficher. Voilà, vous voyez ici au niveau des idées, il passe de 1 à 2, de 2 à 3 et il nous enregistre la date de naissance, le sexe, et le nom, le prénom, le nom, etc. Donc voilà, voilà comment fallait procéder pour enregistrer les données utilisateurs dans notre base de données. Donc nous voilà à la fin de cette série de 3 vidéos. Nous vous remercions d'avoir suivi cette série et d'avoir suivi toute notre formation jusqu'à ce moment. Et nous allons revenir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos. Là par exemple, il reste comment afficher au fait ces informations afin que l'utilisateur sache à son niveau, oui, qu'il a vraiment réussi à conserver des données dans la base de données de l'administrateur. Et par la suite, on va voir s'il faut mener certaines actions sur ces éléments. En tout cas, vous devez nous motiver afin que nous puissions continuer cette série de ces formations gratuites. Et pour la motivation, d'abord, vous devez
Vous devez partager avec vos proches le lien de la chaîne YouTube et les inviter à s'abonner massivement sur la chaîne YouTube. La seconde chose que vous devez faire, c'est partager le lien du réseau social Biwi et peut-être de certaines de nos plateformes avec vos proches et les inviter à s'inscrire sur ces plateformes. C'est gratuit et ça sera toujours gratuit. Donc qu'ils aillent s'inscrire, motivez-nous à continuer dans cette lancée en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en allant massivement vous inscrire sur Biwi. Et n'oubliez pas aussi, suivez-nous sur Biwi. Dans quelques mois, et les vidéos seront envoyées au fait directement sur notre page d'affaires sur Biwi. Donc commencez dès maintenant à nous suivre massivement sur Biwi. Créez vos comptes, c'est gratuit. Créez vos pages d'affaires, boostez vos activités et votre visibilité. Et c'est gratuit. Donc nous nous retrouvons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour la suite de cette formation. D'ici là, portez-vous bien.